Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire un sujet sur le mining, même si j'avais prévu de vous parler du minage de Pandanite. Aujourd'hui on va reparler du Proof of Stake et de un certain système, à savoir le système Tezos. Parce qu'il y a quelques temps je vous avais présenté un gros baker de Tezos, francophone. Je vous avais bien présenté le sujet, on avait pris notre temps, je l'avais interviewé. Mais aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle. A priori, son baker a un gros souci. Donc, je voulais vous en parler parce que c'est important de surveiller ses investissements régulièrement parce que vous n'êtes pas à l'abri de certaines déconvenues. Et aujourd'hui, on va en parler. Alors, je vous rappelle, si vous voulez soutenir Jean-Jean, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez vous inscrire sur une plateforme ou commander un ledger, vous avez mes liens d'affiliation qui sont dans la bio et que je mets sous les vidéos. Je suis désolé d'insister avec ça, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà abonnés, vous me connaissez, mais il faut que je vous en parle parce qu'autrement, mes liens ne sont pas utilisés, malheureusement. Alors, je voulais vous parler d'un problème qui m'a été remonté aujourd'hui sur le baker qui a été mis en place par l'abonné que j'avais interviewé. Ce baker, c'est Thesaurus. Thesaurus, donc c'était un gros baker. Donc vous pouvez très bien le retrouver en fait. Alors pour le chercher, en fait, vous allez tout simplement taper Thesaurus dans la barre de recherche de l'Explorer. Et si vous regardez bien, en fait, le baker, donc il est toujours en ligne. Mais le problème, c'est que ce baker, donc normalement, il doit payer des rewards pour payer les gens qui ont placé leur XTZ chez lui. Et le problème, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, à partir du 27 mars, il n'y a plus d'opération. Il n'y a plus d'opération, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ce baker ne paye plus du tout les rewards pour les XTZ qui ont été stackés chez lui. Mais ce baker est toujours en ligne, ce qui est vraiment bizarre. Alors en plus, j'ai été voir, mais ce baker a voté pour les propositions du réseau. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai interrogé des gens de la commune pour comprendre un petit peu ce qui se passait, mais je n'ai pas les tenants aboutissants. Alors j'ai essayé de contacter bien sûr son propriétaire, qui est sur le Discord, mais avec qui j'ai eu peu d'interactions en dehors de la vidéo que j'avais tournée. Ce qui est très bizarre par contre avec ce baker, c'est qu'en fait, moi j'avais fait ma vidéo, alors je vous le rappelle, elle est là, la vidéo, elle était très intéressante, j'aimais beaucoup le fonctionnement, et je m'étais même posé la question, est-ce que Jean-Jean va pas ouvrir son propre baker? Voilà. Alors comme il fallait utiliser plusieurs ledgers, il fallait un mini PC, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour comprendre tout ça, et je voulais pas faire ça à la va-vite. C'est un projet que j'avais mis de côté. En plus, les rewards sont pas très élevés par rapport à d'autres blockchains. Voilà. Mais la personne qui me l'avait présenté, Pierre, s'était montré vraiment très sympa. Il avait son baker qui était présent, et je vous montre les données depuis très longtemps. Un baker aussi qui avait vraiment sa légitimité. Et du coup, Thesaurus, je suis très surpris. Vous voyez, en fait, il y a trois ans qu'il était baker, mais comme je vous ai dit, et comme on peut le voir sur le réseau, depuis le 27 mars, il n'y a plus de règlement pour ce baker. Alors, le site est hors ligne, le web, l'email ne fonctionne pas non plus. Alors, il se peut vraiment que la personne derrière ait eu un gros souci. On a bien vu qu'il peut y avoir même des décès et que ce qui est sur la blockchain continue de fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Ça se trouve, sa machine est encore en ligne. Voilà. Moi, je lui laisse totalement le bénéfice du doute, surtout que, encore une fois, moi-même, quand il avait fait la vidéo, je lui avais demandé si ça l'intéressait d'accueillir des nouvelles personnes, mais il était il avait son baker qui était quasiment full. Il m'avait dit non, on n'en parle pas. De toute façon, c'est bien qu'il y ait des choses décentralisées. Et concernant ce baker, encore une fois, il y a une problématique aussi que j'ai pu comprendre par ce problème, c'est qu'en fait, le baker n'a pas moyen, alors au jour d'aujourd'hui, parce qu'apparemment ça pourrait changer dans le futur, mais aujourd'hui, c'est le baker qui contrôle le reward et les paiements des rewards. Le problème, c'est que si un baker décide d'arrêter
par exemple, son activité de baker, eh bien en fait, il n'a pas de moyen de contacter les personnes qui ont staké les XTZ chez lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si jamais de bonne foi, il voulait totalement arrêter son baker, il n'a pas moyen de contacter les holders pour leur dire « Trouvez un autre délégateur, moi je vais me retirer du circuit ». Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec Thésaurus, mais les choses vont vraiment pas bien, qu'on soit bien d'accord. C'est, à mon avis, les fonds qui ont été placés là-bas, alors les fonds vous appartiennent, par contre les rewards depuis le 27 mars, je pense qu'ils sont perdus. Je vous tiendrai au courant de toute façon s'ils me contactent suite à cette vidéo, mais je le sens pas bien, je dois vous le dire. Alors j'ai pu communiquer avec un autre baker sur ce sujet et je voulais vous en parler aussi parce que lui il vient de lancer son baker public. C'est le plus petit baker qui est sur Tezos. Donc vous pouvez très bien le trouver, c'est très facile, il s'appelle Baguette. Voilà. Donc c'est Alex qui m'avait notamment prêté pendant très longtemps un mineur d'hélium avant que je le rachète. Donc il est très sympa, j'ai pu le rencontrer. Donc lui, il est en train de se lancer justement, de lancer le baker. Et il a juste atteint son stack, vous voyez, il est juste à 6000 Tezos. Voilà. Ça peut être une bonne alternative. En tout cas, si vous êtes chez Thésaurus, sortez vos XTZ, allez les déléguer à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça aussi l'inconvénient de ces systèmes et dans le Proof of Stake, c'est que quand le baker arrête là, on voit bien qu'il n'y a aucun message, aucun avertissement. Pour info, j'ai quand même été vérifié sur le Discord de Tezos s'il n'y avait pas une communication, une annonce de fait. C'est pas le cas. Alors si vous cherchez Thésaurus dans la liste, si vous allez tout simplement sur le site, voilà, et que si vous cherchez les bakers actifs, vous ne le trouverez pas. Je pense qu'en fait, il a été désactivé de la liste parce qu'il n'est, voilà, parce que il y a eu ces soucis. Mais si vous le recherchez, vous le retrouvez bien entendu. Voilà, si vous tapez le nom, si vous connaissez le nom, vous le retrouvez bien entendu. Et ça, les délégations, parce que vous voyez aussi, il y a des systèmes de frais, mais ça, vous n'êtes pas averti. Par exemple, si votre baker il décide d'augmenter les frais, à ma connaissance, vous n'êtes pas averti de ces changements qui vont quand même impacter vos rewards. Donc, encore une fois, dans les cryptos, il faut faire très attention. Il y a plein de petites choses. Il faut vraiment suivre vos investissements, quelles que soient les plateformes. Ne pas attendre quelques mois sans prendre des nouvelles de vos avoirs, parce que là, pour le coup, l'abonné qui m'a contacté, ça fait 7 mois qu'il n'a aucun reward sur les Tezos qu'il a stacké auprès de ce baker. Et j'en suis vraiment désolé, surtout que je trouve que c'est mal parti cette histoire. Voilà. C'est toujours pareil aussi dans les cryptos, vraiment beaucoup de petites subtilités, beaucoup de choses qui évoluent très vite aussi. Vous voyez, là on était sur une valeur sûre, pourtant Thésaurus 3 ans d'ancienneté, et tout d'un coup il est hors ligne. Je voulais vous parler aussi sur le Kaspa, parce qu'aujourd'hui on m'a remonté dans les commentaires de la vidéo que j'ai tournée un problème avec le Kaspa sur Tradelog, et effectivement ce problème il est réel. Je vais vous le montrer. En fait aujourd'hui le Kaspa il s'échange à alors attendez, je voulais vous montrer ça. Voilà, le cours du Kaspa je l'ai ici. Il s'échange à 0,05 € par Kaspa. Ça c'est la réalité. Il vient de franchir son all-time high. C'est génial, je suis super content de m'être remis dessus. Mais regardez sur Tradelog, je suis sur la page de Tradelog et vous voyez, mon Kaspa s'y échange à 0,018. Il s'échange à 0,018 et surtout, quand vous essayez de retirer vos Kaspa, parce que j'ai essayé de voir si on pouvait retirer ces Kaspa, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bloqués sur l'échange et ils sont en mode maintenance. Alors, je vais vous montrer ça. Casse. Voilà. Kaspa. Vous voyez, le système est en maintenance, mais ça, il est en maintenance depuis apparemment 2 mois. Donc, j'ai fait un post sur Twitter. Voilà. J'ai interrogé directement Tradelog, parce qu'ils sont présents sur Twitter. Ils font des tweets pour lister des nouveaux coins, donc ils sont actifs, parce que j'aimerais bien avoir une réponse.
Parce qu'effectivement, j'ai pu le voir, le cours du Caspa est décorrélé. Quand on suit un petit peu ce qui se passe sur Reddit notamment, les gens se plaignent de ça et on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse et apparemment ça fait longtemps, ça fait à peu près 2 mois que c'est comme ça. Et c'est vraiment un souci. Alors moi j'avais déjà eu le souci d'une blockchain en maintenant chez Binance avec justement mes investissements sur l'Helium. Ce qui est surtout dommage, c'est qu'on n'a pas de date, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc est-ce qu'ils ont un gros souci technique? Est-ce qu'ils se sont fait vider leur balance de Caspa? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune info sur ce qui est en train de se passer. Mais heureusement, je n'ai pas stocké mes CAS là-bas parce que ça doit être extrêmement frustrant quand on a mis des CAS sur Trelog de ne pas pouvoir y accéder, de ne pas pouvoir les revendre, justement, surtout quand on voit cette belle chandelle. Voilà, la belle chandelle qu'on a vue ici. Voilà. Donc, c'est vraiment chiant. Et encore une fois, je voulais vous parler, soyez très prudents, parce que il y a plein de petites subtilités, plein de choses qui évoluent très vite. Un investissement qu'il faut vraiment surveiller régulièrement et regarder aussi, parce que, bien sûr, quand j'ai fait mon petit message, j'ai des gens très sympas qui m'ont partagé des informations. Et puis, j'ai eu aussi le Trelog support. Je me suis dit, mais c'est génial, ils viennent de me répondre. We are sorry for the inconvenience, we listen patience on this matter. Voilà. Laissez-nous un message pour vous plaindre et tout. Mais regardez un petit peu. Moi, j'ai interrogé Trelog. 33 000 abonnés. Cryptocurrency Exchange, Gem for Issue with Deposit Withdraw. Voilà. Et regardez qui m'a contacté, le Trelog support. Il est beau, hein? Il est beau. Cryptocurrency Exchange, Gem for any issue with Deposit Withdraw. Exactement la même chose. Seulement 300 abonnés. Et un petit E rajouté. C'est encore une tentative de me scammer mes cryptos. Franchement, je sais pas comment on pourra un jour s'en sortir si en plus on a des intervenants comme ça qui essayent de nous voler encore nos coins. Voilà, il a une petite étoile, il n'a pas la certification Twitter pour ce qu'elle veut, mais je pense pas que ça sera ça qui puisse nous protéger. Donc restez très prudents. Mais ça me dérange qu'on ait encore une fois que ce genre de choses puissent pulluler et j'aimerais bien avoir une explication. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Thésaurus, surtout un backer respectable qui sort comme ça, sans explication, qui arrête les règlements, qui continue de voter pour l'évolution du projet Tezos. Ça n'a pas vraiment de sens. J'espère que la personne va bien, qu'elle n'a pas eu un grave accident ou autre. Et je suis désolé pour la personne qui avait ses fonds chez Thésaurus. Donc vraiment, si vous avez des fonds chez Thésaurus, voilà, trouvez un autre backer pour l'instant, le temps que cette histoire se clarifie. Malheureusement, j'ai pas un bon pressentiment sur la suite qui va se passer. Mais voilà, restez prudents, surveillez les choses, et je vous dis à très bientôt les amis. C'était Jean-Jean.